Je vais également parler en français. Je vais présenter une réflexion sur le rôle de la recherche dans l'innovation, comment la recherche peut contribuer à cette innovation et appuyer les processus d'innovation. Cette présentation s'appuie bien sûr sur des réflexions à partir des premiers projets d'ESIRA, mais aussi sur des travaux de recherche qui ont été menés sur ces questions de l'appui à l'innovation. Alors, je vais commencer par dire qu'il y a dans les débats internationaux, dans les débats scientifiques, mais aussi dans la communauté praticienne du développement, deux modèles d'innovation qui sont discutés et qui sont plus ou moins mis en œuvre. Le premier modèle que l'on connaît bien, c'est le modèle de transfert de connaissances et de technologies. C'est celui qui a permis la mise en œuvre de la révolution verte avec l'ensemble de ces pratiques agricoles, de ces techniques. Dans ce modèle-là, l'innovation, elle est plutôt perçue comme étant technique, avec un modèle linéaire dans lequel la recherche produit les connaissances et met au point des techniques, des technologies. Les services de conseil diffusent ces connaissances auprès du plus grand nombre des agriculteurs et les agriculteurs mettent en œuvre ces pratiques-là. Les agriculteurs ont un rôle dans ce sens-là passif. Dans ce modèle, la recherche, bien sûr, joue un rôle déterminant avec ses méthodes, avec ses technologies, avec ses modèles. Et les interactions pour mettre au point ces nouvelles technologies, pour qu'elles deviennent innovations, ces interactions avec les acteurs sont relativement limitées. Elles existent, mais elles ne sont pas au centre de la question. Ce modèle-là, il est toujours dominant, toujours fortement utilisé et il est assez efficace quand on veut traiter des questions simples, par exemple la mise au point d'une nouvelle variété et sa diffusion. Là aussi, l'avantage, que c'est un modèle qui est vu comme permettant une standardisation des pratiques et donc peut s'appliquer assez rapidement à large échelle et favoriser une diffusion à large échelle de nouvelles technologies. Le deuxième modèle qui est de plus en plus discuté, mis en avant, c'est celui de le modèle multi-acteurs pour favoriser l'innovation. Dans ce cadre-là, la vision de l'innovation est différente. L'innovation est variée, elle est technique, elle est organisationnelle, elle est institutionnelle, et on considère que les connaissances nécessaires pour promouvoir l'innovation sont distribuées entre les acteurs. Et le pilotage de l'innovation est incertain. On ne sait pas très bien où est-ce que l'on va arriver quand on se lance dans une aventure pour favoriser le développement d'innovation. Dans ce modèle-là, ce qui est important, c'est le rôle des réseaux formels ou informels d'acteurs publics ou privés pour construire des connaissances, pour accéder à des ressources, pour générer cette innovation. Dans ce modèle-là, la recherche joue toujours un rôle, peut jouer un rôle, mais c'est une contribution. Elle contribue à l'innovation en interagissant avec les autres acteurs. Ce modèle-là, il est efficace pour adresser des problèmes complexes ces problèmes doivent être traités par un nombre important d'acteurs. On peut penser au développement de chaînes d'agriculture biologique, chaînes de valeur d'agriculture biologique qui vont mobiliser un ensemble important d'acteurs pour pouvoir se développer à l'échelle. Mais ce modèle-là implique que la façon de s'organiser dépend du contexte. Et on peut aussi ajouter que ce modèle-là prend de plus en plus d'importance. En Afrique, on parle de plateformes d'innovation, comme le FARA le développe. C'est autour de cette conception du modèle d'innovation. En Europe, ce sont les partenariats européens pour l'innovation qui sont les modèles promus pour favoriser cette innovation. Maintenant, je vais essayer de comprendre comment on peut appuyer les processus d'innovation. L'innovation, en fait, c'est un processus non linéaire, mais c'est un processus qui va permettre le développement de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de concevoir et des nouvelles pratiques agricoles, des nouvelles organisations.
Ce petit modèle d'innovation avec cette spirale montre que l'innovation commence par une idée initiale d'un groupe, petit groupe d'acteurs ou d'un entrepreneur qui va développer son idée petit à petit, va commencer à expérimenter, c'est la phase par exemple de planning, développer des prototypes, c'est la phase de développement, et puis mettre en place à grande échelle l'innovation, hein, technique, organisationnelle, institutionnelle, c'est la phase de réalisation. Et ensuite, si cette innovation rencontre un succès, elle va se diffuser et être répliquée par d'autres acteurs dans d'autres situations. Finalement, pour appuyer l'innovation, on peut appuyer l'innovation à ces différentes phases du processus d'innovation. Quand on est à la phase initiale, au démarrage du processus d'innovation, Initial Idea or Inspiration, dans ce graphique-là, ce qui est important, c'est de favoriser les échanges d'expériences, le brainstorming entre acteurs pour identifier de nouvelles idées, parfois un peu folles. Et ce qui se met en place, c'est le support, l'appui à des réseaux informels d'acteurs et souvent soutenus par des petits fonds qui leur permettent de développer à très petites échelles un certain nombre d'initiatives, de tester. Quand on est dans la phase d'expérimentation et on va dire, de prototypage, les appuis se formalisent avec des appuis à des réseaux qui sont de plus en plus formels. Et c'est là que l'on va voir se développer des mécanismes comme des plateformes d'innovation. Quand on parle d'entrepreneurs, des incubateurs qui permettent de mettre, d'expérimenter des nouvelles façons de faire par des entrepreneurs. C'est là que l'on a aussi la mise en place d'expérimentations participatives. Et c'est le domaine pour ceux qui ont connu le projet, qui ont travaillé dans le projet CDAIS, Capacity Development for Agricultural Innovation Systems, c'est le domaine des niches d'innovation où un certain nombre d'acteurs se mettent à expérimenter des nouvelles façons de faire et développent des innovations. Quand on est dans la phase d'implémentation à grande échelle de l'innovation, on retrouve des services beaucoup plus classiques, en particulier du conseil plus de masse qui permettent la formation des agriculteurs ou des acteurs. C'est également le lieu où on va mettre en place des champs de démonstration. Et les mécanismes de financement sont plus classiques, ce sont des accès au crédit. Pour se coordonner, les acteurs ont besoin de mécanismes plus formels de coordination et de pilotage de l'innovation. Dans les phases finalement, des dernières phases, pour favoriser et inscrire l'innovation dans le panorama institutionnel, des politiques publiques peuvent favoriser la mise en place de normes, de taxes, de subventions qui va permettre de développer et d'inscrire cette innovation dans le paysage institutionnel pour le plus grand nombre. Ce que l'on a quand on fait une synthèse de ces différents types d'appui et de support à l'innovation, on peut considérer qu'il y a 4 services génériques d'appui à l'innovation. Le premier, c'est un service visant à faciliter les échanges entre acteurs, à jouer des fonctions de broker, d'intermédiaire, dans le cadre de réseaux formels et informels. Le deuxième, c'est un service qui vise à renforcer la capacité des acteurs à innover, à développer leurs capacités techniques et fonctionnelles à différents niveaux, au niveau individuel, au niveau des organisations, au niveau des institutions. Le projet CDAIS que j'ai évoqué tout à l'heure visait à renforcer la capacité des acteurs à innover et a largement investi ce champ-là, montrant que c'était un mécanisme important pour favoriser l'innovation. Un troisième point, c'est l'accès au financement. Et ça, c'est un point important où on doit jouer sur des mécanismes de financement variés suivant le stade de l'innovation en mixant des financements publics et financements privés.
Cette ingénierie des financements est certainement à développer, notamment en Afrique, pour favoriser la mise au point et la diffusion d'innovation. Enfin, le dernier service, c'est celui de la production de connaissances pour l'action, là où la recherche est souvent reconnue dans ce domaine-là, mais en valorisant à la fois les connaissances locales et les connaissances scientifiques. Donc, dans ce cadre-là, on peut considérer que la recherche peut contribuer à l'ensemble de ces services. Ce n'est pas le seul acteur qui peut fournir ces services-là, production de connaissances, facilitation, renforcement de capacités, mais elle peut y contribuer et jouer des rôles qui sont spécifiques. Sur la base d'un certain nombre d'expériences, enfin d'études de cas, on s'aperçoit que la recherche peut jouer ces rôles, d'une part en assurant une production et dissémination de connaissances, les principaux, c'est là qu'elle est fortement reconnue. Elle peut jouer un rôle dans la co-conception d'innovation, donc avec les acteurs, en expérimentant, en mettant au point des nouvelles technologies et des processus, en développant des méthodes. Elle peut aussi jouer un rôle autour de la gestion de ressources, qui n'est pas un rôle fortement reconnu, mais quand on regarde ce que font les projets de recherche et innovation comme Desira, la gestion des ressources pour faciliter le développement de processus d'innovation est un élément important. Elle peut appuyer les acteurs à innover, pas simplement en aidant à concevoir des innovations en produisant des connaissances, mais aussi en participant à la facilitation de ces réseaux, des réseaux d'acteurs, ou en jouant des rôles de plaidoyer et de conseil auprès d'un certain nombre d'acteurs, et notamment auprès, par exemple, des politiques publiques. Le rôle de la recherche est reconnu pour fournir un certain nombre de recommandations. Enfin, elle peut jouer un rôle dans le renforcement des capacités des acteurs à innover via des formations formelles ou informelles d'étudiants, de chercheurs, mais aussi et surtout d'acteurs du développement. Pour jouer ces différents rôles, pour assurer ces différentes fonctions, il y a différentes façons d'organiser la recherche. Il y a différents modèles d'intervention de la recherche. Le premier modèle, qui est le modèle classique et qui renvoie à ce fameux modèle de transfert de connaissances et d'innovation, c'est un modèle où finalement le chercheur, la recherche a une vision assez claire des objectifs à atteindre, mais aussi un contrôle fort sur la production des outputs, des produits de la recherche et sur la production des outcomes, des résultats. Et finalement, les interactions avec les acteurs sont toujours nécessaires. Hein. Si on parle de développement de nouvelles semences, les chercheurs ont besoin d'interagir. D'une certaine manière, pour ce type d'innovation, les interactions avec les acteurs sont limitées et parfois restreintes à leur plus simple expression. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la co-construction des innovations. Dans ce cadre-là, le chercheur, la recherche a une vision assez claire de ce qu'elle veut obtenir, un nouveau système de production, une nouvelle façon d'organiser une transformation des produits agricoles, mais elle ne contrôle pas la production des résultats, des outcomes, et la façon d'obtenir ces résultats dans la réalité, sur le terrain, reste incertaine. Et dans ce cadre-là, il y a besoin d'une réelle participation avec les acteurs pour construire des connaissances et mettre au point ces innovations. Typiquement, si on parle de nouveaux systèmes de production agroécologique où il n'y a pas de silver bullet, comme on pourrait dire, eh bien, finalement, la discussion et l'interaction avec les acteurs est un élément fondamental pour arriver à construire des innovations qui ont du sens pour les acteurs et qui peuvent se déployer à grande échelle. Le troisième modèle est celui de l'appui à l'innovation. Dans ce cadre-là, on n'en parle pas souvent, mais c'est dans la réalité, on le voit appliqué de manière assez importante. La recherche ne maîtrise pas du tout le processus d'innovation. Ce sont les autres acteurs qui le maîtrisent et qui pilotent l'innovation. Et dans ce cadre-là, la recherche contribue à l'innovation
en fonction des demandes qui sont exprimées pour apporter des connaissances, pour apporter des méthodes, pour aider à évaluer, pour construire des argumentaires. Typiquement, par exemple, quand on a des projets de recherche et innovation avec des paysans qui expérimentent et qui pilotent l'innovation, ils font appel à certains chercheurs qui vont les aider sur des points spécifiques. Et la recherche est pilotée, finalement, la recherche et l'innovation est pilotée par ces producteurs et leurs organisations. Le dernier modèle, c'est le modèle de l'innovation ouverte. Alors, l'innovation ouverte peut être vue comme l'innovation multi-acteurs et renvoie à la co-construction des innovations, par exemple. Mais l'innovation ouverte, originellement, renvoie beaucoup plus à une conception de la recherche où la recherche produit des résultats, a une forte maîtrise dans la production de ces résultats, mais les résultats de cette recherche vont être pris en charge et développés sous forme d'innovation, sous différentes formes, par différents types d'acteurs. Typiquement, c'est la mise au point de bases de données ou de logiciels par la recherche avec une forte maîtrise des processus de production de connaissances et des outils technologiques par les chercheurs. Mais ces outils peuvent être repris par d'autres acteurs pour développer des logiciels spécifiques, pour développer des outils d'apprentissage, pour développer des outils de communication de différentes manières. Donc voilà différents modèles d'organisation et d'intervention de la recherche pour pouvoir jouer les différents rôles. Je vais terminer juste sur un certain nombre de messages pour récapituler ce qui vient d'être dit. D'une part, on a besoin d'avoir une vision large de l'innovation avec cette perspective de système d'innovation. D'une part, pour comprendre l'innovation, mais surtout pour pouvoir l'accompagner d'une manière efficace et ne pas avoir un discours trop simpliste sur ce qu'est l'innovation et comment accompagner l'innovation. Le deuxième point, c'est que la recherche peut contribuer. Je mets peu parce que dans certains cas, l'innovation n'inclut pas la recherche. Elle peut être conduite par d'autres acteurs, publics ou privés. Donc la recherche peut contribuer en jouant des rôles qui sont divers et ne pas simplement penser à la production de connaissances et de technologies. Mais chaque fois que la recherche a joué un rôle significatif dans l'innovation, elle a joué une diversité de rôles au-delà de la production de connaissances et la mise au point de technologies. Le troisième point, c'est que le modèle d'organisation de la recherche, il est variable, il n'y a pas qu'un seul modèle et que ce modèle d'organisation de la recherche dépend du type d'innovation qui est accompagné ou qui est développé, mais aussi de la distribution des ressources au sens ressources cognitives, des ressources financières entre les acteurs et des choix stratégiques que veut faire la recherche et les autres acteurs pour pouvoir développer cette innovation. Et le dernier point, c'est que finalement, quels que soient les modèles d'intervention de la recherche, que ce soit le transfert, ce que j'ai appelé le transfert de technologie participative, la co-construction, l'accompagnement ou l'innovation ouverte, finalement, on a toujours une approche multi-acteurs et que c'est bien cette approche multi-acteurs qui fait interagir recherche et autres acteurs qui est un élément déterminant pour pouvoir contribuer à l'innovation et contribuer à l'impact à grande échelle. Merci.